Racing est la déception de la première phase du championnat. 6 défaites pour l'un des favoris au titre. Les Parisiens vont mieux, ils sont en progrès, mais il leur manque encore une victoire marquante face à un des gros de la Pro A, une sorte de déclic, histoire de prouver qu'ils font partie des tout meilleurs. Et si Villeurbanne était la victime idéale. 17e journée, deuxième journée retour du championnat de France de Pro A. Le PSG Racing accueille l'Asvel à Coubertin. Bonsoir à toutes et à tous. Le PSG Racing est toujours et encore convalescent. Et Didier Villeurbanne a toujours et encore son infirmerie bien remplie. C'est vrai, Ronnie Smith est blessé depuis le début de saison, ça vous le saviez. Mais il y a aussi l'absence d'Alain Digbeu depuis 3 semaines. Mais une absence qui sera finalement compensée par l'absence de Richard Dacoury côté PSG qui lui souffre des adducteurs. Donc 2 absents de marque, certes, mais qui équilibrent un petit peu les forces en présence. On va voir à présent sous forme de tableau la 17e journée de ce championnat de France de Pro A, dernière journée de l'année 1996. Il y a 2 matchs qui ont déjà été joués, la victoire de Montpellier et celle de Cholet. Et puis à suivre tout particulièrement ce soir également le match dans la salle Antares entre Le Mans et Limoges. Le tableau juste avant le départ de cette rencontre avec Courtez en tête devant Villeurbanne. Limoges a un match en moins, je vous le rappelle, a joué contre Dijon. Le PSG Racing est 7e. Voilà donc pour la présentation de cette 17e journée du championnat de France de Pro A. On va passer à la composition des équipes en commençant par celle du PSG Racing, Didier. Avec un 5 majeur qui se compose d'Eric Strulens, Ranciara, Stéphane Rizaché, Djehari au pivot et Zarco Paspail. Les remplaçants, vous les connaissez aussi très bien, Arcel Ademensa, Franck Mériguet, David Bialski, Jean-Marc Sétier et le jeune Bouchardon pour faire le 10e homme. Le tout est coaché par le tandem Jackie Renaud, Didier Dobels. Que l'on devrait voir à l'écran incessamment sous peu. 2 entraîneurs pour le PSG Racing, Jackie Renaud et Didier Dobels. Didier Dobels est au premier plan, Jackie Renaud est juste derrière, vous le voyez, juste derrière Didier Dobels. Voilà donc pour la formation du PSG Racing. On passe à présent à celle des visiteurs, l'équipe de Villeurbanne. Avec le 5 habituel, c'est-à-dire Dylan Herod et Brian Howard des Américains, Georgie Adams qui est en pleine confiance en ce moment. Et pour jouer à l'intérieur, Jim Bilba et Jimmy Nebo. Et puis l'international Laurent Pluvy, Rémi Ripper, Olivier Bourguin qui est nouveau à l'Asvel depuis 3 matchs. Et les 2 espoirs, D'Amico et Andrieux. Et bien sûr, l'entraîneur est Grégor Beugnot. Grégor Beugnot, le voici, l'entraîneur de l'Asvel Villeurbanne. Voilà, on passe maintenant au duel, comme traditionnellement lors des matchs diffusés sur Eurosport. Le duel qu'on a choisi ce soir de vous présenter, c'est celui qui va opposer 2 ailiers. Du côté du PSG Racing, il y aura Stéphane Rizaché. Du côté de Villeurbanne, Georgie Adams. 2 joueurs, en fait, au tempérament sur le terrain extrêmement différent. Stéphane Rizaché, c'est plutôt un athlète, un joueur de 1 contre 1. Et Georgie Adams, c'est le shooter pur, un des rares shooters purs du basket français. Alors avantage au niveau des chiffres en tout cas à Stéphane Rizaché. Vous avez vu tout à l'heure, 16 points par match, Georgie Adams 10 points par match. À peu près le même pourcentage de réussite et quasiment parfait à 3 points. 32% pour Stéphane Rizaché ainsi que pour Georgie Adams. Avant le début de cette rencontre, on est avec Grégor Beugnot, l'entraîneur de Villeurbanne. Grégor, un match ici à Coubertin qui s'annonce tout de même difficile face à cette équipe du PSG. Oui, parce que le PSG est de mieux en mieux. Et bon, c'est un des premiers matchs où ils reçoivent les gros cylindrés. Donc à partir de ce moment-là, la salle est pleine et ça peut être un match très difficile, effectivement, à nous de faire très attention. En ce qui concerne vos troupes à vous, comment elles sont, dans quel état de forme? Bon, par rapport au fait qu'on ait prêté 3 joueurs à l'équipe de France, le PSG dans le même cas de nous, ils ont prêté 2 joueurs. Donc à partir de ce moment-là, c'est à égalité, il n'y a que les blessures. Moi j'ai 2 blessés, eux en ont qu'un. Merci beaucoup Grégor. On va donc passer à présent à la présentation des arbitres, juste avant le début de cette rencontre. Avec Christophe Vautier et Denis Poilblanc. Monsieur Vautier est à droite. Et un match très indécis, Philippe, puisque si le PSG, on l'a dit tout à l'heure, est un petit peu décevant depuis le début de saison, on a l'impression aussi en même temps que le PSG en fait est en train de fourbir ses armes, puisqu'en récupérant notamment Zarco Paspail, ils ont trouvé un joueur de grosse envergure. Enfin, on l'a vu aux Jeux Olympiques, on l'a vu depuis quelques années en Coupe d'Europe. Djehari est en train de jouer de mieux en mieux, enfin en tout cas de recevoir de plus en plus de ballons. Et du coup, l'effectif du PSG se sent beaucoup mieux.
Et Villeurbanne par contre c'est une machine qui est très bien huilée parce que malgré l'absence de Ronnie Smith en début de saison, une équipe qui a su trouver des ressources notamment grâce à la découverte du talent de Jimmy Nebo qu'on connaissait assez mal c'est vrai, et puis l'abattage de Rémi Ripper. Alors un match assez indécis avec une équipe de plus en plus ambitieuse, donc l'Asvel, une équipe qui veut retrouver son image de marque, enfin qu'a priori donc on lui donnait, le PSG. Et il va y avoir une petite surprise pour le coup d'envoi de cette rencontre. Je sais que ça fait très plaisir à notre réalisateur ce soir, Fred Godard, puisqu'il y aura un coup d'envoi fictif donné par la charmante Vanessa Demouy. Vanessa Demouy qui est ici en fait grâce à la Fédération française de basket. Elle va servir en fait de marraine à tout le basket français, pas seulement les professionnels, mais tout ce qui concerne le basket, des professionnels jusqu'aux amateurs, en passant par le basket de rue. C'est elle qui sera en fait la marraine de tout le sport que représente le basket à tous les niveaux. Vanessa Demouy qui nous expliquait tout à l'heure qu'elle connaissait assez bien le basket américain, un petit peu moins bien le basket européen. Sachez également qu'elle a fait du handball dans sa jeunesse. Vous en savez des choses, Philippe, sur Vanessa Demouy. Très impressionnant. Si vous êtes sage, on ira peut-être la voir juste avant le début de la seconde période lors de la mi-temps pour discuter quelques instants avec elle. Vous la voyez, Vanessa Demouy, au centre du terrain pour donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre entre le PSG Racing et Villeurbanne. Vanessa Demouy. Et j'en étais sûr, Fred Godard va se régaler ce soir, surtout si elle reste sur le terrain assez longtemps. Voici Vanessa Demouy qui va donc donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Concentrée, Vanessa, qui est allée assez haut. Et on va pouvoir passer au match à proprement parler. Un match qui va donc opposer Villeurbanne au PSG Racing. C'est le dernier match de cette année 96 du championnat de France. Sous les yeux de Grégor Beugnot, avec à l'entre-deux Jimmy Nebo face à Eric Strulens. Et c'est parti avec un premier ballon pour Villeurbanne et pour Jim Bilba. Pour Dylan Herrey à présent. Bilba à nouveau, Howard face à Zarko Paspal. Zarko Paspal qui est de plus en plus en forme, même si là il est un petit peu en retard sur Brian Howard qui inscrit les 2 premiers points de cette rencontre. En fait c'est surtout un problème, il y a bien sûr un problème de condition physique, mais aussi un problème de concentration pour Zarko Paspal, qui a eu beaucoup de difficultés après le fait qu'il n'ait pas trouvé en Grèce, à retrouver donc l'envie d'avoir un club. Finalement il nous avait confié il y a à peu près un mois qu'il songeait à arrêter le basket tout simplement. Laurent Sierra pour le PSG Racing. Jarry, il est tout seul. C'est un petit peu court, mais le rebond pour Eric Strulens. Bien. Stéphane Rizachi à présent face à Georgie Adams. Justement, c'est le duel qu'on vous présentait tout à l'heure. Le rebond pour Strulens en 2 fois. Et c'est finalement Jarry qui récupère. Toujours pas de panier pour le PSG Racing. Et ballon récupéré finalement par Villeurbanne. Belle bataille au rebond. Adams. Nebo, Dylan Herrey. Dylan Herrey qui profite du bloc de Jimmy Nebo. Dylan Herrey face à Laurent Sierra. Et marché signalé par l'arbitre. Ballon perdu par Villeurbanne, récupéré par le PSG Racing. À n'en pas douter, ce soir, on devrait assister à un super match dans une salle de Coubertin archi comble. Et puis on pourrait rajouter aussi quelque chose quant à l'arrivée de Zarko Paspal au PSG, c'est que Zarko Paspal joue ailier, et en fait il fait 2,7 m, il est capable de prendre beaucoup de rebonds, il participe toujours en tout cas à la lutte sur les panneaux, et du coup le triomphe de rebond du PSG est quand même très impressionnant. Regardez, Eric Strulens, Jarry qui a le ballon, et Zarko Paspal. Ça fait quand même 3 joueurs de forte dimension dans la raquette pour le PSG. Et Jarry qui est allé provoquer la faute dessous de Jimmy Nebo, et qui va donc se retrouver au lancer franc. Jarry. Et toujours 2 petits points seulement de marqués en faveur de Villeurbanne. 17,7 de moyenne par match pour Jarry. En fait, il est le 9e scoreur du championnat de France et le 9e rebondeur.
jusqu'ici avec 7,9 prises par match. Et on a l'impression qu'il est de plus en plus fort en attaque. Et on se demande si finalement c'est parce qu'il n'est pas un peu plus servi par ses coéquipiers. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a un potentiel offensif au PSG qui est assez étourdissant pour un club français. Regardez sur le terrain, donc on nous a parlé du triangle rond, mais en plus il y a comme Stéphane Rizaché capable de marquer plus d'1 point par match aussi. Dylan Erod à 3 points. Et le ballon qui sera rendu au PSG Racing. Jarry qui a marqué un lancer franc sur 2 tout à l'heure. Rizaché pour Laurent Ciara qui remonte cette balle. Et hier à l'entraînement, on en parlait tout à l'heure, Didier Dobels a beaucoup fait travailler à la fois Arsène Adémensah, Laurent Ciara et Stéphane Rizaché pour défendre sur Dylan Erod et l'orienter essentiellement sur sa main gauche. Ouf! À la limite du passage en force quand même de la part de Jarry et la claquette d'Eric Strullens. Un rebond, une claquette et 2 points pour Eric Strullens. Lui aussi un des meilleurs rebondeurs de cette équipe parisienne. Dylan Erod pour Jim Bilbah. Et les 2 points plus la faute attribuée à Zarko Paspail. Ah, il va y avoir du travail ce soir, Jim Bilbah, en tout cas sous les panneaux. Et on va retrouver Jim Bilbah pour lancer franc. Jim Bilbah qui d'ailleurs depuis quelques matchs, depuis les 4 ou 5 derniers matchs, marque de plus en plus de points. C'est l'absence d'Alain Digbeu. On a l'impression que c'est lui qui a pris les points manquants d'Alain Digbeu, plus que le fait qu'il soit réparti sur tous les autres joueurs. Le ballon pour le PSG Racing avec Zarko Paspail. Stéphane Rizaché, toujours face à Georgie Adams. Laurent Ciara. Le bloc de Zarko Paspail. Oh là là, qui emmène Dylan Erod sur 3 mètres d'ailleurs. Laurent Ciara, il reste 3 secondes avant le shoot. C'est Ciara qui l'a pris, mais passage en force. Faute offensive. Sifflé contre Laurent Ciara sur Georgie Adams. Vous le voyez sur le ralenti de Fred Godard. Et le ballon rendu à Lasvel. Dylan Erod pour Jimmy Nebo qui est passé. Il est allé 3 fois plus vite là qu'Eric Strullens sur son démarrage. Ah, il a mis complètement Eric Strullens dans le vent pour aller claquer un dunk. Ça n'a pas dû trop plaire au Belge. Jarry. Ah, il défend mieux en plus Jimmy Nebo, c'est lui qui gêne Jarry là pour l'instant. Strullens. Pas de réussite dessous pour l'instant pour le PSG Racing, mais faute. Faute sifflée contre Villeurbanne et plus exactement contre Jimmy Nebo me semble-t-il. Jim Bilbah, oui Jim Bilbah qui prend la faute. Laurent Ciara pour le PSG. Zarko Paspail. Fait un marché d'après l'arbitre. Paspail n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, il est en train de réexpliquer à l'arbitre en fait le principe du marché et apparemment du côté de la Yougoslavie c'est pas tout à fait le même. Je sens ironique, non? Un petit peu, oui. Le ballon pour Nebo. Jimmy Nebo qui est en train de faire un super début de match. Et Villeurbanne qui prend 6 points d'avance. 9-3 alors que l'on joue depuis 4 minutes. Laurent Ciara. Zarko Paspail face à Brian Howard. C'est court, le rebond pour Reed. Laurent Ciara qui cherche Zarko Paspail. Le ballon finalement rendu à Villeurbanne. Et le PSG Racing qui est un petit peu tendu ou alors qui n'arrive pas bien à se trouver là depuis le début de cette rencontre. Oui, puis la défense de Villeurbanne, elle n'est pas très grande. On a vu, il n'y a pas de joueurs extrêmement physiques. Mais par contre, ils sont extrêmement rapides derrière. Ils arrivent à boucher tous les couloirs de passe. C'est difficile de la prendre en défaut, cette défense, parce que Jim Bilbah, c'est un vrai moulin à vent. Et Jimmy Nebo se déplace aussi très très vite. Zarko Paspail qui a failli intercepter ce ballon à l'instant. Et le ballon toujours pour les Verts de Villeurbanne avec la remise en jeu effectuée par Georgie Adams. Pour Dylan Erod qui ressort pour Jim Bilbah, passe mal ajusté. Oui, parce que c'était plutôt pour Denis Poilbon l'arbitre.
Et ballon rendu donc au PSG Racing. On revoit la petite erreur de Dylan Herod qui n'est pas trop coutumier du fait. Oui, c'est rare quand même hein, de voir un joueur de son importance faire une erreur comme ça. Laurent Sierra pour le PSG Racing. Il y a toujours 6 points de retard pour les Parisiens. Stéphane Rizaché. Et maintenant face à Brian Howard. Strulens. Zarco Paspail. Il reste 4 secondes avant de shooter. 3. C'est Paspail qui shoot. Strulens au rebond. Impressionnant. Et le point derrière. C'est pas très construit, on va dire, comme attaque. En tout cas, c'était physique avec un Strulens. J'ai l'impression qu'il voulait dunker la balle tout à l'heure de voler, mais qu'il a dû se contenter de prendre le rebond offensif. Et au rebond, pour l'instant, les Parisiens dominent la formation Villeurbanne. Oh, il est passé facile, Dylan Herod. Et pourtant, on le disait tout à l'heure, Sierra l'orienté main gauche, mais Dylan Herod, il a aussi une main gauche qui est pas mal du tout. Il est parti main gauche et est allé marquer 2 points, double pas. Reed, qui n'a pas les distances pour l'instant, mais ça va venir. Oh, la contre-attaque et le bon retour défensif de Laurent Sierra. Toujours 6 points de retard pour le PSG Racing. Et le ballon pour l'Asvel. Avec Dylan Herod, toujours face à Laurent Sierra. Qui l'oblige à jouer main gauche, comme on le disait. Et ballon récupéré par les Parisiens. Avec Sierra à présent. Oui, Sierra. Sierra face à Adams qui cherche une solution. La trouve avec Paspail. Laurent Sierra à nouveau. Rizaché 3 points. Et le premier 3 points de cette rencontre signé Stéphane Rizaché qui permet aux Parisiens de revenir à 3 points. Dylan Herod. Adams qui prend le shoot. Et le rebond, ils sont nombreux. Ils vont perdre exactement ce ballon. Ils se sont gênés avec entre Reed et Paspail. C'est pas grave. Ballon rendu à Villeurbanne. Oui, puis une nouvelle fois, Jimmy Nebo avait fait l'effort. C'est lui qui finalement a poussé cette balle vers ses arrières. Howard qui prend le shoot et 2 points. Et Stéphane Rizaché à présent pour le PSG. Laurent Sierra. Ah, ils ont du mal du côté du PSG à faire tourner cette balle quand même. Rizaché 3 points. Et c'est Stéphane Rizaché qui les sauve pour l'instant parce qu'on a vu 3 ou 4 actions consécutives assez confuses. Et Stéphane Rizaché comme ça, c'est de lui que vient le soleil. C'est finalement 2 points. Oh oui. Quelle passe de Dylan Herod. Jimmy Nebo qui n'a pas réussi à conclure la contre-attaque des Parisiens avec Zarco Paspail au bout. Et c'est la super passe encore de Laurent Sierra. Et vous avez vu le Racing qui est à 1 point. Pardon. Le lay-up de Zarco Paspail, c'est sa spécialité. On a l'impression qu'il fait 3 feintes en l'air. Il change complètement, enfin il fait une espèce de baby wave, comme si elle est dunkée. Une sorte de baby wave. C'est secouer un bébé pour l'endormir. Dominic Wilkins qui avait inventé ce dunk. Howard pour Villeurbanne. La vague du bébé en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sifflé? Jackie Renaud qui donne ses instructions. Le ballon est toujours pour Villeurbanne. La faute pour Stéphane Rizaché. Et le ballon pour Brian Howard. Georgie Adams pour Jimmy Nebo face à Eric Strulens. Il est passé une fois, Jimmy Nebo. Et il passe 2 fois et fait un super début de match, Jimmy Nebo. Oui, parce qu'on compte pas tant que ça sur lui en attaque quand même. Enfin, Grégor Boniou attend sa production habituelle, 5-6 points. Là, il est déjà à 6 points, je crois. 6 points pour Jimmy Nebo, c'est ça. Le ballon pour les Parisiens avec Arsène Ademensah qui se prépare à entrer sur le parquet. Rizaché 3 points. Cette fois-ci, c'est pas dedans. Et là encore en rebond pour Eric Strulens. Laurent Sierra. Et faute sifflée à Dylan Herod, que je soupçonne de s'être laissé tomber en se poussant en arrière d'ailleurs sur la pénétration de Laurent Sierra. On revoit ça. Hop, puis il s'est laissé un petit peu tomber quand même, oui. Et Arsène Ademensah, comme prévu, est entré sur le parquet en lieu et place de Laurent Sierra. Le ballon toujours pour les Parisiens avec Ademensah justement. Ah,
ça va être un style très différent. Hein. Adem-Mensah, c'est un vrai turbo. Laurent Sierra, c'est plutôt un passeur. Passe-paille pour Adem-Mensah. Strulens qui n'arrive pas à capter cette balle et la contre-attaque de Villeurbanne avec Dylan Herold. Pour Georgie Adams, c'est les 2 points. Quelle lucidité de la part de Dylan Herold. Regardez. Il a toujours une solution. Oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Passe-paille pour Adem-Mensah. Passe à Georgie Adams. Bouge. À nouveau. Avec s'est fait piquer la balle proprement par Brian Howard. Pour Adams, il est passé. Et Villeurbanne qui reprend ses distances. 7 points d'avance, 19-12. Alors qu'il reste 10 minutes et 47 secondes à jouer dans cette première période. Temps mort demandé par les Parisiens. Ils ont marqué des paniers sans avoir à forcer. C'est bon, nous marque 2 ou 3 paniers faciles. Nous, à chaque fois, il faut qu'on se lève le cul pour marquer un panier. Il faut qu'on soit beaucoup plus dur en défense. Poussez-les d'abord. On n'a pas fait de faute. On a 3 fautes en 10 minutes. Sur un match comme ça, ça doit être un match de Coupe d'Europe, ça. Mon Dieu, poussez un petit peu en défense. Donnez les balles et courez. Donnez les balles et courez. Jouez les intervalles. Les conquêtes du ballon quand la balle va à l'intérieur. Un peu plus vite derrière. Allez, garçons. Et vous voyez tout de suite sur l'écran un chiffre qui est un petit peu effrayant pour le PSG. 5 balles perdues déjà en moins de 10 minutes. Et puis le discours de Jackie Renaud qui essaie de leur donner avec un taux de réussite, oui, pour le PSG, 35%, 5 balles perdues, plus de 35%. Et finalement, il n'y a que 7 points d'écart. C'est dû sans doute aussi au rebond. Sous le regard de Richard Dacoury, on vous a dit qu'il était blessé aux adducteurs. Et le discours de Jackie Renaud qui leur a dit, mais ça doit être un match de Coupe d'Europe, mais jouez-le, soyez plus agressif. C'est trop court, le rebond encore pour Eric Strulens. Et on a vu avec les chiffres de Maître Igor la domination au rebond des Parisiens. 10 rebonds à 4, si mes souvenirs sont bons, en faveur des Parisiens. Faute de Jimmy Nebo, c'est la deuxième pour Jimmy Nebo. Et au lancer franc, on va retrouver Eric Strulens. Et la salle de Coubertin est pleine, mais un petit peu abasourdie par le départ des Villeurbanais. Eric Strulens qui doit être en forme en ce moment parce qu'on a vu que mercredi dernier avec son équipe nationale de Belgique il a mis 28 points en 30 minutes contre la Pologne. Bon, ça n'a pas empêché la défaite surprenante de la Belgique. Et puis le dernier match du championnat de France c'était 20 points, 13 rebonds quand même pour lui contre Évreux. Le ballon pour Villeurbanne avec Dylan Herold. Et Rémi Ripper qui va s'apprêter à faire son entrée sur le parquet du côté de Villeurbanne. Dylan Herold encore. Pour Jim Bilbao qui est démarqué. Il est passé et il marque. Ah mais il passe tout le temps en ce moment les intérieurs de l'Asvel. Un gros problème de défense côté PSG. Là Passe-Pas, il a un peu laissé passer quand même, un peu laissé filer. En retard, il avait oublié de bloquer la ligne de fond. Jim Bilbao en a profité. Et Jackie Renaud disait tout à l'heure, arrêtez ces paniers faciles. Il faut défendre plus dur. Adem-Mensah qui trouve Strulens. Adem-Mensah qui récupère un peu miraculeusement. Il fait 2 passes un peu bizarres. Et Thierry qui marque les 2 points. De super passe d'Adem-Mensah dans la raquette. On revoit ça. Oh non, c'est très fort quand même celle-ci. Ça, c'est la passe décisive. Et la faute sifflée à Eric Strulens sur Georgie Adams. Une sortie d'écran un peu musclée. Hein. Et toujours ces 5 points d'écart en faveur de Villeurbanne. Le PSG qui avait recollé à 1 point tout à l'heure, mais 2 contre-attaques de Lasvel ont permis aux hommes de Grégoire Beugnot de reprendre un petit peu quelques distances. On a dépassé la moitié de cette première période, 21-16 en faveur de Villeurbanne et le ballon pour Lasvel avec Rémi Ripper. Georgie Adams, c'est là-bas. Jim Bilbao qui prend le shoot à 3 points. Ah, il est impressionnant. Ah, quand en plus il marque comme ça extérieur, c'est vrai qu'il est très très grand Jim Bilbao. Parce que côté abattage défensif, là il n'y a rien à dire. Rizaché. 8 points d'écart après ce panier à 3 points de Jim Bilbao. Adem-Mensah
Oula, passe difficile pour Reed qui récupère quand même. Oh, superbe. Il marque plus la faute. Faute de Rémi Ripper. Avec un beau mouvement très classique, un de ceux qu'il préfère, Jarry. D'ailleurs, Greg Bouigny, on l'entend sur le bord de la ligne de touche qui dit il a fait un marché, Jarry. Chaque fois, c'est marché. 6 points d'écart, 24-18 en faveur de Villeurbanne. Jarry au lancer franc, il a réussi. Et à nouveau 5 points. Dylan Herod. Et on a vu 40% de réussite pour Jarry, mais il a fait un début de match un petit peu timide à l'américain. Et ça va de mieux en mieux. Franck Mériguet. Alors Franck Mériguet, il faut savoir qu'il a eu une petite fille cette semaine. C'était mardi. Il a une petite fille prénommée Nina, 3,6 kg. Le même jour, elle est née le même jour que la petite fille de Frédéric Forté. Elle s'appelle Angéline. Voilà, vous savez. Quel quart des mandats. Rémi Ripper pour Brian Howard. Rémi Ripper qui prend le shoot en tête de raquette. Il aime bien ce genre de position, mais là ce n'est pas dedans. Et ça repart pour le PSG Racing avec Stéphane Rizaché pour Franck Mériguet. Rizaché à nouveau. Reed à l'intérieur, toujours son mouvement. Et la faute de Rémi Ripper qui a dû pousser un petit peu dans le dos. Et Eric Strulen sur le rebond. Mais ça joue beaucoup mieux côté PSG là, depuis le temps mort en fait de Jackie Renaud. En attaque, c'est beaucoup plus fluide. Ça y est, les joueurs ont des vraies positions maintenant dans la raquette. Reste derrière, Stéphane, reste derrière. Le ballon donc pour le PSG Racing. Remise en jeu effectuée par Franck Mériguet. Olivier Bourguin du côté de Villeurbanne va faire son entrée sur le parquet. Ademensa pour Mériguet. Ademensa. Rizaché 3 points. Ah, il est très chaud là, Stéphane Rizaché ce soir. Et avec l'entrée de Mériguet également sur le parquet, Jackie Renaud et Daddy Nobles veulent sûrement un petit peu faire sortir la défense de Villeurbanne pour libérer un petit peu plus l'intérieur et pour laisser de la place à Reed Estrulens. Ballon toujours pour Villeurbanne. 2 points d'écart. Et Olivier Bourguin qui entre sur le parquet à la place de Georgie Adams. 2 points d'écart, il reste 7 minutes et 47 secondes dans cette première période. Brian Howard, Jim Bilba, Dylan Herod. Brian Howard face à Stéphane Rizaché. C'est très bien fait. C'est toujours très discret de la part de Brian Howard. C'est un joueur qu'on ne voit pas, mais qui participe absolument à tous les secteurs de jeu. 6 points 100% pour Howard. Rizaché. Mériguet, Ademensa. Rizaché à nouveau et on cherche une solution à l'extérieur. Ballon récupéré finalement par Rizaché qui a failli perdre cette balle. Mériguet, 3 points. Oh, pas de chance sur ce shoot. Et le ballon tout de même toujours pour les Parisiens. Continue à faire jouer l'équipe comme ça après. Ballon toujours pour les Parisiens avec Ademensa, 3 points et le rebond pour Olivier Bourguin. Dylan Howard. Et il va manger le panier Howard. Mais il prend une faute offensive, Brian Howard, sur Eric Strullens. Vous voyez, 11,7 par match seulement. C'est vrai qu'il a un rendement offensif beaucoup moins fort que l'année précédente. Mais bon, il a été blessé, gêné par une double entorse qui lui a fait rater plusieurs matchs. Et puis, c'est un joueur aussi qui accepte complètement de se fondre dans un collectif, Brian Howard. Et on lui demande sans doute un petit peu moins aussi en attaque cette saison du côté de l'Asvel. Ademensa pour le PSG, Rizaché. Ademensa à nouveau, qui prend le shoot, non, il ressort pour Franck Mériguet qui lui prend ce shoot. Et le rebond pour Dylan Herod, la contre-attaque. Le ballon récupéré par Ademensa avec un petit peu de chance, la faute d'Olivier Bourguin. Herod qui reste, qui n'en revient pas en fait, qu'on lui a pas sifflé
une faute lorsqu'il était parti en contre-attaque. Et ça amuse beaucoup Grégoire Beugnot. Il est jaune. Il est plutôt, ouais. « 26-22 en faveur de Villeurbanne, 4 points d'avance. Il reste 6 minutes et 29 secondes dans cette première période et on revoit Dylan Herod qui a failli partir en contre-attaque. Non, il perd la balle toute seule, hein, vraiment. Arsène Adémensah, a priori, ne l'a pas touché. Et au lancer franc, Arsène Adémensah, puisqu'on en est déjà à la 8e faute du côté de Villeurbanne. Qui lui aussi, en fait, a toujours un petit peu de mal à trouver sa place vraiment dans cette équipe du PSG. Il est utilisé en numéro 2 derrière Laurent Sierra. C'est mieux remarqué que depuis le début de saison parce qu'il y avait Seda Street, rappelez-vous, au début de saison, normalement au PSG. Et Arsène Adémensah aurait été le numéro 3 des meneurs. Il faut quand même avoir le luxe de se payer un troisième meneur comme Arsène Adémensah. Hein. Howard pour Ripper. Dylan Herod avec Arsène Adémensah. Face à lui, Rémi Ripper et le rebond pour J.R. Reid. Adémensah. Oh, quelle vitesse de dribble. Oh là là, il est passé une vitesse là. Et il marque. Supersonique. Et il permet au PSG Racing de revenir à égalité avec Villeurbanne. Regardez au ralenti. Elle est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des joueurs en Europe qui vont aussi vite que lui et même en NBA, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Dylan Herod. Oh oui, bien joué de la part de Jim Bilba, le backdoor. Et la défense parisienne qui s'est laissée piéger. Le backdoor et le smash de Jim Bilba derrière. Et oui, Eric Strulens qui était avec Stéphane Rizaché sur le même joueur. On a aperçu Jimmy Nebo qui va effectuer son retour sur le parquet en compagnie de Laurent Pluy du côté de Villeurbanne. Adémensah. Reid. Il prend le shoot en tête de raquette, c'est trop court. Ça va pas du tout hein, pour J.R. Reid. On l'a vu beaucoup plus efficace, J.R. Reid. Il n'a pas trop la patte ce soir. Ah oui, il tourne à 62%, ce qui est quand même remarquable. 61,7 exactement au tir. Et là, c'est pas terrible. Hein. Olivier Bourguin. Et la faute qui est sifflée à Franck Mériguet sur une défense illicite. C'est Jim Bilba qui sort, remplacé par Jimmy Nebo, et c'est Brian Howard qui sort également, remplacé par Laurent Pluvy. On va donc avoir deux petits formats du côté de Villeurbanne, deux meneurs sur le parquet. L'une des raisons est peut-être le fait de trouver un joueur qui puisse défendre sur Adémensah, parce que Ron ne va pas sacrifier des fautes sur lui quand même. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle Laurent Pluvy est rentré, c'est tenir Arsène Adémensah. Et les écrans. Dylan Herod pour Rémi Ripper. Laurent Pluvy, Dylan Herod à nouveau. Et l'interception, non, de Franck Mériguet. Bourguin qui récupère. Et le rebond pour Reid. La contre-attaque des Parisiens avec Adémensah pour Strulens. Mériguet pose le jeu du côté du PSG. Rizaché. Rizaché ligne de fond, il ressort pour Arsène Adémensah. Qui pénètre et qui se fait piquer le ballon par Dylan Herod qui va aller au bout sans souci. Et à nouveau les contre-attaques villeurbanaises qui font mal. Et puis c'est vrai, puis un repli défensif assez moyen côté PSG aussi. Adémensah pour le PSG Racing. Stéphane Rizaché. Adémensah à nouveau. Oh, la faute passe, dommage, ça n'est pas passé. Ce n'est pas arrivé. Et Villeurbanne contre-attaque une nouvelle fois. Et 2 points pour Dylan Herod une nouvelle fois en contre-attaque. Olivier Bourguin qui sort, remplacé par Georgie Adams. Et de l'autre côté, comme on pouvait s'y attendre, après 2 grosses bourdes comme ça, Arsène Adémensah donc revient sur le banc et c'est Laurent Sierra qui reprend l'équipe en main. Il reste 3 minutes et 32 secondes, 6 points d'avance pour Villeurbanne et le ballon pour le PSG Racing. Mériguet à l'intérieur, c'était difficile et le ballon qui revient à Laurent Sierra.
Rizachi à nouveau. Meriguet. Laurent Sierra. Meriguet. Bonne passe pour Strulens. Ah, voilà un système qui est allé jusqu'au bout. Hein. Voilà, on pourrait dire presque la première vraie action collective de la part du PSG Racing. Conclu de fort belle manière par J.R. Reid. Laurent Pluvy. Rémi Ripper face à Eric Strulens, il ressort pour Jimmy Nebo. Bonne réussite pour Jimmy, mais le rebond pour Villeurbanne tout de même. Et Laurent Pluvy qui prend la mène pour l'instant. Il ressort pour Rémi Ripper. Il aime bien cette position. Hein. Ouais, c'est son troisième shoot comme ça dans le match. Il avait raté les 2 premiers, mais il s'est pas découragé. Il sait que c'est son jardin. Laurent Sierra. Reid, Sierra, Meriguet, Strulens, Sierra. Et pourquoi pas le 3 points. Voilà. Et voilà. Encore une belle action collective. Ça tourne un petit peu mieux. Maintenant, il va falloir s'accrocher en défense du côté des Parisiens pour éviter les shoots faciles de Villeurbanne. Et Sierra, c'est vraiment, je pense, d'abord à passer, je shoot après. C'est un des rares meneurs de jeu quand même comme ça. Il est presque gêné de shooter finalement. Rémi Ripper pour Villeurbanne. Laurent Pluvy qui va attaquer le cercle et la contre-attaque peut-être des Parisiens avec Laurent Sierra. Et bon repli défensif de Lasvel. Reid, oui. Et un petit point d'écart entre Villeurbanne et le PSG Racing, 34-33, vous le voyez, 1-42 à jouer, temps mort demandé par Grégor Beugnot. Defense like we run on the fence. Là on va être bon hein. Et on attend quoi? We want to get confidence now. Non. Faut monter, poste haut, tu montes. Hein? Ok, derrière ils tiennent. Bon, sérieux là un petit peu monsieur là. D'accord? Allez, on se reprend, sérieux, bonne défense, on reste en 2. Avec une adresse au tir qui est remontée du côté du PSG. Et c'est pour ça aussi que s'inquiète Grégor Beugnot. Donc 44% est toujours très fort. 66 rebonds côté Asvel. Et cette domination des Parisiens aussi sous les panneaux. 15-8. Mais ça, c'était un petit peu attendu. Et toujours ce petit point d'écart en faveur de Villeurbanne. Quel ballon avec Pluvy pour Rémi Ripper. Il a le temps de shooter face à Eric Strulens. Ce n'est pas rentré. Et le ballon récupéré par les Parisiens qui ne sont jamais encore passés en tête dans cette rencontre. Peut-être là l'occasion. Mais un coup de sifflet. Avec 3 secondes sans doute sifflé à J.R. Reid. Et Jim Bilbao qui va rentrer sur le parquet pour la dernière 1 minute et 19 secondes à la place de Rémi Ripper. 34-33 toujours, 1-15 à jouer et Laurent Pluvy pour Dylan Herod qui prend le shoot. Ça pardonne pas. Hein. Ouais, Herod qui avait finalement marqué assez peu de points jusqu'ici, puisqu'il était à 6. Et on sait qu'il tourne en moyenne, enfin ça dépend des matchs. Si un match est important, il a tendance à marquer plus de points. S'il ne l'est pas, beaucoup moins. Et rebond pour Jimmy Nebo. Herod qui va encore continuer seul, non? Le ballon toujours pour Villeurbanne, remise en jeu effectuée par Georgie Adams. Il reste 42 secondes. Rudd qui prend le shoot une nouvelle fois, c'est court cette fois-ci. Et le rebond pour Strulens. Sierra en contre-attaque, il va au bout. Un point d'écart, il reste 32 secondes. Il y aura donc une possession pour Villeurbanne et peut-être quelques secondes derrière pour le PSG Racing. En tout cas, Dylan Herod va garder le ballon au maximum pour l'amener au plus près des 30 secondes autorisées. On trouve Laurent Pluvy, il reste 5 secondes avant le shoot. Et ballon perdu pour Meriguet. Sierra, il reste 2 secondes.
Et Strulens qui prend le dernier shoot, ce n'est pas dedans. Et donc un petit point d'écart en faveur de Villeurbanne. 36 à 35 en faveur de l'Asvel. Un petit point d'avance pour les Villeurbanais face au PSG Racing. On est avec Laurent Sierra. Laurent, vous n'avez jamais mené lors de cette première période, mais jamais vous avez laissé les Villeurbanais partir. Oui, on est encore dans le match, 36-35. On contrôle bien le rebond. Maintenant, il va falloir développer un peu le jeu rapide et essayer de tenir Rudd derrière là. On a un petit peu la sensation qu'il y a quelques mois, ce genre de match, 6-7 points de retard, le PSG avait tendance à un petit peu s'écrouler. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ben, on travaille. Maintenant, ce qui s'est passé avant, nous on s'en fout un petit peu. On a 20 minutes là encore à se bouger. Tout est possible pour nous. On entendait tout à l'heure Jackie Renaud dire lors du temps mort, il faut empêcher ces paniers faciles pour Villeurbanne. Ben oui, ils ont des rebonds faciles. Après, c'est vrai qu'ils ont pris des ballons de suite, ils ont développé leur jeu rapide. Bon, c'est pas la meilleure défense pour rien. Maintenant, nous adapter sur leur zone et prendre peut-être un peu plus confiance dans les tirs. Merci beaucoup, Laurent. Voilà, donc je vous rappelle le score, un petit point d'avance pour Villeurbanne sur le parquet du PSG Racing ici à Coubertin. Nous, on va marquer une courte pause publicitaire et puis on se retrouve tout de suite après à Coubertin. A tout de suite. Nouveau Philichèv Réflexe Action. Il s'adapte à toutes les formes de votre visage grâce à son système 3 dimensions. Philichèv Réflexe Action, le plus doux des rasages. Philichèv de Philips, faisons toujours mieux. Mike Hall. Hydrospeed Extreme. Avec lui, Sector. Sector. No limits. Jouez avec Eurosport et le magazine Télé-Loisirs à notre grand jeu sport d'hiver. Pour gagner un séjour au ski d'une semaine pour 4 personnes à Serre-Chevalier dans les Alpes du Sud, répondez à la question suivante. Quelle discipline compose le biathlon? Vous pourrez gagner en plus un abonnement au magazine Télé-Loisirs. Envoyez votre réponse sur le bulletin Télé-Loisirs ou sur papier libre à l'adresse suivante. Bonne chance avec Eurosport et Télé-Loisirs. On se retrouve donc ici à Coubertin pour la mi-temps de ce match entre le PSG Racing et Villeurbanne. Je vous rappelle que c'est Villeurbanne qui mène 2 petits points à la pause. On va profiter de cette mi-temps pour vous présenter quelques livres. Les fêtes de fin d'année approchent. Peut-être vous n'avez pas encore fait vos cadeaux pour Noël. On va donc vous donner quelques petites idées en commençant par un ouvrage qui peut faire office de référence. Il s'agit de l'ouvrage de Thierry Bretagne, l'année du basket 1996 aux éditions Calman Lévy. C'est un ouvrage à ne louper sous aucun prétexte. Alors, construit un petit peu de la même façon, le livre d'or du basket de Jean-Michel Brochin, édition Solar. Le voici. Derrière, si vous avez également un enfant qui est intéressé par la pratique du basket, qui veut découvrir ce sport, eh bien, je vous conseille le basketball, les règles, la technique, la pratique de Lucien Legrand et Michel Rat aux éditions Milan. Alors on continue avec Planet Bulls aux éditions Solar toujours. C'est bien sûr sur les Chicago Bulls, des photos pour entrer dans l'intimité de l'équipe de Chicago. Il y a également à voir le livre de Constant Némalé, Dream Team, Atlanta, Toronto, Barcelone, la meilleure équipe de basket de tous les temps, c'est aux éditions La Sirène. Toujours du même auteur, Basket 96, Constant Némalé, une revue de tout ce qui s'est passé pendant la saison dernière en NBA. Également le livre d'Éric Bénard, notre confrère de Canal+, qui s'appelle Champion du monde basket. Et ce sont toutes les stars de la NBA qui vous sont présentées du début jusqu'à nos jours, tous ceux qui ont fait toute l'histoire de la NBA. Voilà donc pour ces bouquins, on a presque terminé. Simplement, je voudrais vous signaler également aux éditions NBA vidéo des cassettes vidéo avec notamment Magic Johnson. Il y a aussi Grant Hill. Il y a également NBA Victoire à l'arraché avec un commentaire français signé Georges Eddy. Il a aussi encore un commentaire confrère de Canal+. Toujours avec Georges Eddy, il y a également le titre des Chicago Bulls 1996 à avoir également
également chez soi. On termine avec un livre qui vous intéresse particulièrement, qui vous tient particulièrement à cœur, Didier. Oui, parce que je le trouve assez remarquable. C'est un travail assez étonnant qu'a fait Buna Ndai pour les éditions Pro Ball Press. La composition de toutes les équipes des championnats de France, mais attendez, c'est National 1, 2, 3, 4, masculin, féminin, et puis même les Coupes d'Europe, les championnats d'Europe, la NBA, enfin absolument tout, 500 pages chez Pro Ball Press. Voilà. Voilà donc pour toutes ces idées cadeaux, pourquoi pas pour Noël qui approche à grands pas. Il vous reste quelques jours avant de faire vos derniers achats, donc pourquoi pas ce genre d'ouvrage si vous êtes intéressé bien entendu par le basket. On va refaire une petite pause publicitaire et puis on se retrouve dans un instant à Coubertin. A tout de suite. Nouveau Philichèv Réflexe Action. Il s'adapte à toutes les formes de votre visage grâce à son système 3 dimensions. Philichèv Réflexe Action, le plus doux des rasages. Philichèv de Philips, faisons toujours mieux. Giorgio Passino. Alpinisme extrême. Avec lui, Sector. Sector. No limits. Êtes-vous sûr de pouvoir toujours compter sur votre mouchoir? Non, souvent quand je me mouche à fond, il y en a peu qui résistent. C'est pas très agréable, hein. Fini tout ça avec Tempo, le tout nouveau mouchoir en papier. Sa différence, 4 épaisseurs, 2 épaisseurs renforcées à l'intérieur, 2 voiles douceur à l'extérieur. Oui, mais moi ce que je veux, c'est vraiment un mouchoir qui se perce pas. Quand d'autres sont déjà transpercés, Tempo, lui, résiste encore. Costaud le Tempo. Il est doux et ma main n'est pas humide. Nouveau Tempo, plus résistant et très doux. Votre nez lui dit merci, votre main aussi. Bonjour, nous sommes 3T. Écoutez Énergie. On viendra chez vous. Oui, Énergie vous offre le concert privé des 3T. Écoutez Énergie du 23 au 27 décembre et gagnez le concert privé des 3T chez vous, pour vous. Bye bye, à bientôt. À bientôt sur Énergie. On se retrouve ici à Coubertin pour le début de cette seconde période. On a des petits soucis de casque et de micro, mais c'est pas grave. C'est sûrement Vanessa Demouy qui est en notre compagnie qui nous trouble un petit peu. Vanessa, on est un petit peu surpris de vous retrouver ici à Coubertin pour du basket. Bah, c'est un peu fait pour, mais il y a plein de gens qui aiment le basket. Il y a des petites images comme ça, mais le basket c'est pour tout le monde. Les hommes, les filles, beaucoup les filles. Vous avez pratiqué vous dans votre jeunesse ou pas? Non, moi je fais du hand, mais j'aime beaucoup le basket. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce sport? J'ai cru comprendre que vous connaissiez plus le basket américain que le basket européen. Je connaissais surtout le basket spectacle comme ils savent le faire aux États-Unis, mais on sait le faire aussi en France, mais je connais moins les Français que les Américains. Merci beaucoup Vanessa. Nous on va en profiter pour passer quelques stats, le temps de me rhabiller un petit peu, donc je vous laisse faire les stats Didier. Oui, on change complètement de registre donc avec les statistiques du match et regardez la réussite de Villeurbanne, 62%, c'est assez étonnant, contre 44% du côté du PSG. Avec les meilleurs marqueurs, alors au PSG, Djaharid, 10 points mais une réussite assez moyenne, 44%. Rizaché qui était parti très fort avec 8 points. Et puis après, donc c'est équilibré entre Strulens, Ciara et Ademensa. Côté Villeurbanne, c'est Bilba, 10 points, 100%, bravo, rien à dire. Derrière, donc Dylan Herod, Jimmy Nebo. Et puis Brian Howard avec 6 points. Et Georgie Adams. Au rebond, c'est domination, donc PSG sans s'en était aperçu, 19-9 et 10 offensifs. Ça, c'est énorme quand même. C'est une équipe qui réalise 20 rebonds offensifs, 10 en première mi-temps, la 20 rebonds offensifs et c'est pratiquement sûr de gagner un match. Donc le meilleur preneur de rebond, c'est Rick Strulens, 10 prises à la mi-temps. C'est ce qui s'appelle deviner un match sous les panneaux. Djaharid, 5. Et en face, Jimmy Nebo, 3. Et puis, curieusement, c'est Dylan Herod et Olivier Bourguin qui ont pris un rebond chacun, mais pas de trace de Rémi Ripper, par exemple, ou de Jim Bilba. Au passe, 11-5 du côté de Lasvel. Balle perdue, le PSG qui est parti très très mal a finalement rectifié le tir. 8 quand même contre 6 à Villeurbanne. Et Richard Dacoury avec vous. On est avec Richard Dacoury à présent. Richard, première mi-temps, on discutait tout à l'heure avec Laurent Sierra juste à la sortie du terrain. Première mi-temps où le PSG a résisté, ne s'est pas laissé distancer.
Oui, on peut voir le problème comme ça, mais je dirais une première mi-temps où surtout le PSG a trop respecté Villeurbanne. C'est une super équipe certes, mais on doit rentrer sur le terrain avec l'envie de les bouffer, les écraser, dans le bon sens du terme bien sûr. Et là on les a trop regardés jouer, donc on leur résiste, mais on devrait être devant. On les domine au rebond, on est très maladroit, et il faut à tout prix qu'on restaure cette confiance qu'on a perdue au fil du match là. Qu'est-ce qui a été dit dans les vestiaires pendant la pause? Confiance et maître mot ce soir, on est fort, on doit avoir confiance en nous, en notre système, et ça doit commencer dès maintenant, dès la reprise de la deuxième mi-temps. Il faut à tout prix qu'on ignore ce que représente Villeurbanne et qu'on joue pour gagner, sans stress, sans ce poids qui est là des écrasés. Sur le banc, vous n'avez pas les pieds qui vous démangent, vous n'avez pas envie de revenir sur le parquet tout de suite? J'ai tout qui me démange sur le banc. Non, ça m'énerve de voir ça. Je ne sais pas si j'aurais fait beaucoup mieux, je pense pas, mais j'essaie de faire passer quelque chose parce qu'ils en ont besoin. Je crois qu'ils vont se libérer, en tout cas je le souhaite. Voilà, merci beaucoup Richard. Didier, je vous laisse la parole 2 petites secondes, le temps d'aller voir du côté de Villeurbanne ce qui se dit. Je vous en prie Philippe, et à propos de Richard Dacoury, vous savez qu'il est sélectionné pour l'Eurostar, c'est-à-dire le premier All-Star Game européen qui aura lieu le 30 à Istanbul. Est-ce qu'il va y participer? Sans doute, mais il jouera qu'une ou 2 minutes, je pense. À vous Philippe. On est avec Grégor Beugnot. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs durant la pause? Écoutez, le seul problème qu'on ait réellement, c'est la qualité de taille et de rebond que le PSG a, puisqu'ils ont pris 12 rebonds offensifs en première mi-temps. Donc c'est des deuxièmes choix à partir du moment où la défense est bonne et qu'ils loupent. On ne doit pas arriver à une situation comme ça, donc c'est un travail collectif à établir sur le terrain, à mettre en place. Merci beaucoup Grégoire, je vous laisse avec vos joueurs. Et c'est vrai qu'à propos du rebond, on s'est aperçu à la mi-temps, parce que ça n'avait pas sauté aux yeux comme ça, que Jim Bilba n'avait pris aucun rebond. Alors ça c'est assez rare, on va voir ce qui va se passer en second mi-temps. Et du côté donc du PSG, Eric Strulens en avait pris 10. On va suivre peut-être ce duel au rebond avec un peu plus d'attention en seconde période. Alors les ultimes recommandations des coachs donc avant le début de match. Et à ce propos, Richard Dacoury avait sans doute raison. L'équipe du PSG a peut-être perdu confiance. Alors qu'elle a quand même un effectif très riche, un potentiel assez énorme. On a l'impression qu'ils ont, c'est vrai, un petit peu trop respecté finalement cette équipe de Villeurbanne qui n'ose pas trop la bouger. Un petit point d'avance pour Villeurbanne, 36-35, alors que va débuter cette seconde période. Vous vous apercevez Jackie Renaud, qu'on ira voir également tout à l'heure. Alors, du côté de Villeurbanne, on a Dylan Herod pour débuter cette seconde période avec Jimmy Nebo, Brian Howard, Georgie Adams et Jim Bilba. Et du côté du PSG Racing, Strulens, Rizaché, Paspail, Ciara et Reed, ce sont les 5 de départ du début de match. Début de cette seconde période avec une première contre-attaque peut-être pour Villeurbanne. Attention, il ne faudra pas retomber dans ses erreurs du côté parisien, bien assuré le repli défensif. Dylan Herod, Jimmy Nebo. Et faute pour Stéphane Rizaché. Le ballon toujours pour Villeurbanne avec Dylan Herod. Brian Howard. Et 3 points d'avance pour Villeurbanne. Alors s'il ne prend pas beaucoup de rebonds, Jimmy Bilba il marque par contre. Ça fait 12 points pour lui. Paspail pour Ciara. Paspail à nouveau. Ciara. Paspail qui va vers le panier. Le rebond pour Strulens. 11e rebond pour Eric Strulens, le meilleur joueur belge de ces 5 dernières saisons. Voilà, sur la tête de Jimmy Nebo. Le ballon pour Villeurbanne, backdoor de Georgie Adams, c'est la superbe passe de Dylan Herod. Laurent Ciara. Reed, Strulens qui ressort pour Ciara, 3 points, il a le temps. Et le
PSG Racing qui égalise à nouveau. L'avantage d'avoir des joueurs de grande taille comme ça, c'est de pouvoir fixer complètement le jeu sur eux. Comme là, Eric Strelens qui peut ressortir tranquillement pour Sierra. Voilà, ballon qui a failli être perdu là par les Villeurbanais, qui est toujours en leur possession avec Jimmy Nebo, Jim Bilba, Brian Howard, Jim Bilbo. Et oui, là, il va y avoir un petit marché. Ballon récupéré par les Parisiens et peut-être enfin, serait-on tenté de dire, vont-ils passer devant au score. Ça n'a toujours pas été le cas depuis le début de cette rencontre. Avec un Zarko Paspail qui a le ballon en main, là, extrêmement discret en attaque. 2 points, Philippe, depuis le début de match pour Paspail. Et ballon intercepté par Jimmy Nebo. Un relais avec Adams. Nebo à nouveau. Et la faute de Laurent Sierra. Il s'en veut énormément. C'est lui qui n'a pas trop bien ajusté sa passe sur l'attaque précédente. Et la contre-attaque n'est pas allée au bout. La faute est signée Laurent Sierra. Georgie Adams, Dylan Herod. Dylan Herod, oui. 2 points de plus pour Villeurbanne. Je sens qu'on va avoir une deuxième période très intéressante, très serrée en tout cas. Alors le score c'est 42 pour Villeurbanne, 40 pour le PSG Racing. Ne vous trompez pas, merci Maître Igor. Rizaché pour le PSG Racing qui prend le shoot et c'est le lent une nouvelle fois. On l'avait vu en fait sur les 5 premières minutes de la première mi-temps, Stéphane Rizaché inscrire 2 paniers à 3 points et un tir à 2 points. Le parvis le puits, c'est le retour de Rizaché là. Brian Howard pour Jimmy Nebo. Dylan Herod. Jimmy Nebo, mais la faute d'Eric Strulens. Ils ont du mal, les Villeurbanais, à marquer dessous. Beaucoup de mal déjà à prendre position. On vous l'a déjà dit 100 fois, ils sont dominés complètement au rebond. Et Jimmy Nebo au lancer franc. Jimmy Nebo est beaucoup plus adroit dans les tirs du champ qu'au lancer franc. Parce qu'il tourne à 45,4% et à 68,4% par contre dans les tirs du champ. Vous avez aperçu en gros plan, l'un des 2 entraîneurs du PSG Racing. Un petit point d'avance pour Villeurbanne, 43-42, le ballon pour le PSG Racing avec Laurent Sierra pour Zarko Paspail. Allez, c'est un petit peu bouché de ce côté-là. Strulens, 3 points, bah pourquoi pas. Oh, il est très chaud là, Eric Strulens. Et le PSG Racing qui passe pour la première fois de cette partie en tête. 2 points d'avance pour les Parisiens. Et c'était le premier tir tenté et donc réussi par Eric Strulens en Pro A. Et donc à 100%. Il est à 100% en 3 points. Et derrière, il prend un rebond. Je pense que Strulens est en train de faire un match énorme avec une quantité de rebonds. Et si en plus il continue à enfiler les paniers en attaque. Et il ferme complètement le chemin lui en ce moment en plus en défense derrière Eric Strulens. Oui. Ah, c'est un petit peu embouteillé et marché. Reed qui n'est pas dans un grand jour aujourd'hui. Non mais c'est pas grave, ça double Eric Strulens qui a pris le rôle principal et qui l'assure très très bien. Il y a beaucoup de joueurs comme ça donc, qui sont des joueurs de renommée internationale. C'est un avantage et un problème. C'est un problème pour le manager. Il faut savoir équilibrer tous les égos, etc. Mais lorsque vous avez un Eric Strulens qui peut, lors d'un mauvais jour de Jay Reed, se montrer à la hauteur, c'est quand même formidable. Et le rebond pour Reed, justement. Et tout à l'heure, on a eu une petite interruption à cause d'un problème de tableau d'affichage. Les Gorbelots n'étaient pas contents. Nous, on avait juste. Le score était le bon. Strulens, oh là là, superbe. Il pèse de plus en plus maintenant sur le match, Eric Strulens. Et 4 points d'avance pour le PSG Racing. Il reste 15 minutes et 18 secondes dans cette rencontre. Les Gorbelots un petit peu soucieux. Bilba. Dylan Herod. À 3 points.
Pas de réussite et le rebond qui était en dessous de Reed et qui la laisse échapper derrière Brown Howard. Va claquer un magnifique dunk. Un des rares rebonds offensifs de Lasvel. Passe-paille. C'est difficile. Et si lui s'y met maintenant en plus, ça va être très très dur là pour Lasvel. C'est un peu là coup de tempête là en ce moment. 4 points d'avance pour le PSG Racing et le ballon pour Villeurbanne avec Bilba. Le ballon pour Howard face à Reed, Bilba face à Students, Dylan Herod face à Laurent Sierra. Il va le provoquer, il prend le shoot. Pas de réussite pour Dylan Herod pour l'instant. Temps mort demandé par Grégor Beugnot. Laurent Sierra, est-ce qu'il va aller au bout? Non, mais il provoque la faute de Brian Howard. Et temps mort annoncé donc demandé par Grégor Beugnot. 4 points d'avance pour le PSG Racing, 49-45. Et on revoit le smash de Brian Howard. On a le temps d'amener Brian. You got time for make Brian on low position. D'accord, on fait trop une fixation là-dessus. Travailler et après hop, on l'amène large. D'accord. Et Brian joue fixation et après on a les tirs les gars. D'accord. Ok. Et en défense. Défense, good activité, ok. Delaney, Georgie, Brian, Jimmy et Jim. D'accord, bonne activité. Poussez bien la balle sur les coins. D'accord, rebond. Allez, reaction no, reaction no. Allez, allez. Il reste un petit peu plus de 14 minutes dans cette rencontre. 4 points d'avance pour les Parisiens. Et le ballon pour le PSG Racing. Avec Laurent Sierra. Et une défense de zone maintenant qui est installée du côté de Villeurbanne. Et 3 secondes une nouvelle fois sifflé contre Jared. C'est vrai qu'en NBA, on s'en occupe pas vraiment des 3 secondes. Et donc Jared n'a pas forcément le réflexe et reste campé un petit peu comme ça dans la raquette. Dylan Herod pour Villeurbanne, Jimmy Nebo. Il cherche une solution là pour l'équipe Bilba puis Georgie Adams. Brian Howard pour Georgie Adams. Il ressort pour Howard. C'est un petit peu tiré par les cheveux mais ça a marché. Et le rebond finalement pour J.R. Reed, bien aidé par Eric Strulens. Ah, ils sont impressionnants au rebond hein, ce soir, les joueurs du PSG. Ah oui, super cette passe de Sierra. Ah, il loupe le panier, Eric Strulens. Ah, il n'est pas dans son assiette non plus, Dylan Herod. Laurent Sierra, ça fait un petit moment qu'on n'a pas marqué là, ni d'un côté ni de l'autre, toujours ces 4 points. Ah non, 45. Strulens, c'est pas possible. Ah non, cette fois-ci, non mais un petit peu court. 2 sur 2, ils en écrivent un bouquin en Belgique. Et toujours pas de réussite. Reed peut-être. Oui. Et 6 points d'avance pour le PSG Racing. Le ballon pour Villeurbanne avec Dylan Herod. Et Georgie Adams. Encore une superbe passe de Dylan Herod. Et Villeurbanne qui a conservé donc sa défense de zone. 3 points de Rizaché loupé. Ballon récupéré par Villeurbanne. Jim Bilba pour Georgie Adams. Oh là là, la faute d'Eric Strulens. Et de Gérard. Ouais, je pense qu'ils se sont mis à 2 là, oui. Ouais. Oh, ils n'ont pas les mêmes morts sur cette action. Fred Godard va très certainement vous proposer au ralenti l'arrivée en trailer de Brian Howard. Là voici ce ralenti. Georgie Adams pour Brian Howard.
Et boum, balaboum, 2 claques s'il vous plaît. Une sur chaque joue pour Brian Howard, signé Strudens et Reed. Brian Howard qui, à l'image de l'équipe de Villeurbanne, est un petit peu tétanisé au rebond quand même, parce que total de rebond de Howard depuis le début de match, 1. Pour un ailier américain de 2m3 et puis pour un joueur de la valeur de Brian Howard, c'est quand même un peu court. Howard au lancer franc, un loupé au rebond, Reed. Puis Laurent Sierra. Zarco Paspail qui récupère cette balle in extremis. Il a failli la perdre à nouveau, mais la conserve. Reed. Je ne sais plus quel est, il shoot à 3 points lui aussi. Et il fait marcher derrière. C'est marché en championnat de France. C'est quand même dommage de siffler ce genre de choses. Bon, les arbitres, l'important c'est ce qu'on siffle toujours de la même façon. Mais c'est vrai que, très franchement, pourquoi ne pas laisser partir Jared sur ce dribble? Et même entre le championnat de France et l'Euroleague, parfois il y a quelques différences également. Problème d'harmonie dans les différents arbitrages. Alors 51-49 en faveur du PSG Racing et non pas en faveur de Villeurbanne. Brian Howard, vous le voyez, face à Zarco Paspail. Et la faute à Paspail, la deuxième. Georgie Adams récupère cette balle. Ballon récupéré par Reed. Sierra à présent. Sierra. Paspail. Oh là là. Oh, le rebond de Strudens. Et ballon récupéré par Villeurbanne finalement avec Laurent Pluvy pour Georgie Adams. Mais la faute de Laurent Sierra qui est arrivé avec un tiers de seconde de retard sur sa défense. Et surtout qu'il était un petit peu téléphoné cette passe de Laurent Pluvy. Laurent Sierra savait vraiment que c'était Georgie Adams qui avait le ballon. Il reste 11 minutes et 9 secondes. Et pour donner un petit peu plus de rythme, Greg Benio a fait re-rentrer en fait Dylan Herod, ce qui fait qu'il y a la paire derrière maintenant Rod Pluvy, la paire de mini guards du côté des Verts de Lasvel. Brian Howard pour Rémi Ripper qui a failli perdre la balle. Bilba 3 points. Oh, Jim Bilba ne prend pas de rebond ce soir, mais il shoot à 3 points. Et Villeurbanne qui repasse devant 52 à 51. Ballon pour le PSG Racing avec Adem Mensah qui lui aussi est revenu sur le parquet. Et la faute est sifflée contre Villeurbanne. Contre Brian Howard, me semble-t-il. Et c'est la troisième faute pour Brian Howard. Eric Strudens se lancer franc. Villeurbanne qui est repassé devant. 52-51. Il reste un tout petit peu plus de 10 minutes. On est pratiquement entré dans le dernier quart de cette partie. Une partie toujours très serrée. On va avoir du suspense jusqu'au bout et déjà 13 rebonds pour Strudens. Et plus d'offensifs que de défensifs. C'est 8 offensifs, ça c'est vraiment impressionnant. De lancer réussi pour Strudens. La grimace d'Eric Strudens derrière son lancer franc. Merci Pat Godard. Et le ballon pour Villeurbanne. Avec Laurent Pluvy. Rémi Ripper, Howard qui prend le shoot, c'est court. Et il récupère quand même le ballon avec un petit peu de chance. Et la passe backdoor pour Jim Bilba, la faute d'Eric Strudens. Et qu'il a encore été très en retard. C'est la troisième faute pour Eric Strudens. Et c'est comme ça que Villeurbanne peut un petit peu troubler le PSG. Il faut marquer un peu de panier donc facile. Et pour ça, il faut jouer plus vite que les grands gabarits blancs du PSG. Et un lancer en plus donc pour Jim Bilba. Et il est réussi. 2 points d'avance.
pour Villeurbanne. On est pile poil dans le dernier quart de cette rencontre. Rizaché, Ciara à Demensa, qui a failli prendre le shoot à 3 points et qui le prend finalement après avoir un petit peu hésité. C'est jamais très bon. Et rebond pour Laurent Pluvy. La balle avait vécu pourtant du côté du PSG. Vous avez vu, il y a eu au moins 7 ou 8 passes sans qu'il y ait un seul rebond, un seul dribble. À l'intérieur, Jimmy Ilba, c'est bien joué de la part de Rudd. Les bonnes défenses de Reed et rebond de Strulens contre-attaque Ciara. Pour Reed, c'est court. Et la contre-attaque maintenant pour Villeurbanne avec Dylan Rudd. C'est une mobilette. C'est une mobilette. Oh, il va la sortir, mais elle avait touché le panneau. Elle avait touché le panneau. On va revoir peut-être ça au ralenti. Mais à mon avis, elle avait touché le panneau avant que Strulens la sorte. Difficile à dire. C'est pas très évident, ouais. Difficile à dire. En tout cas, le panier est accordé. Oui, voilà. Merci. Merci, merci Fred. Parce qu'on a besoin d'un tireur en ce moment. On ne s'affole pas. Donnez vite le ballon, mordez sur la défense. On ne joue pas au football avec les touches, les ballons au-dessus de la tête. On mord, un pas dans l'intervalle, donner, partir. Présenter à l'intérieur, mettre des écrans. Allez, on ne se laisse pas faire, les enfants. Allez, on va revenir, on y est. Allez, on va... 57 pour Villeurbanne, 53 pour le PSG Racing. Il reste 9 minutes et 19 secondes à jouer dans cette rencontre. Et le ballon pour le PSG Racing. Avec Laurent Ciara. Je pense à Dylan Rudd. Rizaché, Ciara à nouveau. Rizaché. Beriguet, et il prend le shoot à 3 points. Et le PSG qui revient à 1 point. Il joue de mieux en mieux le PSG là quand même, depuis le début de la seconde mi-temps. Avec des positions confortables pour les shooters. Bilba pour Pluvy. Alors qu'il y a prise de position de Bilba tout à l'heure face à Reed et maintenant face à Strulens. Howard. Rémi Ripper. Et le rebond pour Strulens. Qui domine complètement sous les panneaux. Laurent Ciara qui récupère cette balle. Et la faute à l'intérieur sifflée à Jim Bilba, me semble-t-il. Alors finalement c'est pour Rémi Ripper. Ballon toujours pour les Parisiens avec Eric Strulens. Stéphane Rizaché. Laurent Ciara, 3 points, il a le temps. Et attention, l'artillerie lourde et de sortie du côté des Parisiens. Ah oui, parce que s'il continue à chuter comme ça à droite puis à gauche maintenant, et 100% pour Laurent Ciara. Ouais. Ripper. Laurent Pluvy. Howard. Et Howard toujours là. Ouais, mais on dirait presque qu'il trouve enfin maintenant le chemin du filet parce qu'il a eu quelques tirs ratés consécutifs. J'ai l'impression qu'il n'a pas les mêmes appuis qu'auparavant, Brian Howard. Quant à lui, il archi-domine complètement la raquette. Strulens, rebond offensif, plus de points derrière. Il nous l'a fait 18 fois déjà, celle-là depuis le début de la rencontre. 17 points pour Strulens. Et 2 points d'avance pour le PSG Racing. Le ballon pour Villeurbanne, Jim Bilba qui ne peut sauver ce ballon. Ballon pour Ciara. La contre-attaque hyper rapide avec Strulens. Oh là là, l'impact, plus la faute. À tout Coubertin s'est levé sur l'énorme dunk d'Eric Strulens. Regardez bien la contre-attaque hyper rapide.
du PSG Racing et Strulens qui regarde cette balle. Il va la prendre, il sait déjà qu'il va aller exploser le panneau. Boum! Et on le retrouve au lancer franc. 16 rebonds pour Eric Strulens. Et un point de plus. Et le ballon pour Villeurbanne. Cinq points d'avance pour le PSG Racing. Dylan Herrad face à Laurent Sierra. Dylan Herrad qui est passé. Et il est parti sur sa main droite. Comme il préfère le faire en général. 14 points pour Dylan Herrad à 53%. Laurent Sierra. Il reste un petit peu moins de 6 minutes 30. Stéphane Rizaché. C'est un peu bouché. Il trouve Reed tout de même. Et c'est étonnant d'ailleurs que Greg Beugnot conserve toujours cette défense de zone parce que finalement c'est depuis qu'elle a été mise en place que le PSG joue mieux. On peut être un petit peu surpris. Là encore, Jarry a eu le ballon jusqu'au bout. 59% pour Villeurbanne qui maintient toujours un très bon pourcentage, mais 7 sur 12 à 3 points surtout pour le PSG. Et puis l'archi domination rebond 29 à 16, donc 11 offensifs pour les Parisiens. Laurent Sierra, Rizaché, Mériguet, 3 points. Il est à droit Mériguet, dommage ce n'est pas dedans. Et la faute de Jarry dans la raquette. Il n'a pas contesté sa faute, hein, Jarry. Il a dit oui, pas de problème, c'est moi. Deuxième faute pour Jarry. Et comme c'est la 8e faute d'équipe des Parisiens, en gros plan Richard Lacoury juste derrière Jackie Renaud. Comme c'est donc la 8e faute du côté des Parisiens, on va shooter systématiquement des lancers francs du côté de Villeurbanne. Et c'est Jim Bilbao qui se présente devant la ligne des lancers francs. Richard Lacoury, certains pensent qu'il peut devenir coach plus tard, à la fin de sa carrière. Tout comme c'est Greg Monclar qui disait que Fred Forté, Didier Gadou avaient des personnalités de futurs coachs de Pro A française. Pour en avoir discuté un tout petit peu avec lui, Richard, a priori pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment son intention. Mais bon, il peut se passer beaucoup de choses. Donc vu la forme physique qu'il a, il va jouer jusqu'à 44 ans à peu près, donc il a vraiment le temps de s'en préoccuper. Et Jim Bilbao qui ramène la Villeurbanne à 2 points. Et puis si les coachs, on ne pourra plus l'utiliser en consultant sur les différents matchs d'Eurosport. Donc il faut qu'ils réfléchissent bien. Tiens, oh là là, Laurent Sierra, toujours 100% de réussite pour Laurent Sierra. Lui aussi, il fait un sacré match, Laurent Sierra. 14 points, 4 sur 4 à 3 points. Et 5 points d'avance pour le PSG Racing, 67-62. Et ballon perdu par Villeurbanne. Avec une faute sifflée à Dylan Herrad. Par contre, qui dans son duel face à Laurent Sierra, en attaque est un petit peu timide jusqu'ici. 8 points seulement pour le meneur américain. Mais il shoot très peu finalement parce que il n'a tenté que 6 shoots au total. Rizaché, le rebond pour Strulens. Rizaché finalement. Il ressort pour Mériguet, 3 points. Non. Reed, lui, il prend le shoot. C'est court. Et le rebond pour Jim Bilbao. Laurent plus vite. La contre-attaque de Villeurbanne. Dylan Herrad. Oh, superbe passe encore pour Brian Howard. Rémi Ripper. Et le rebond pour Strulens. Il va passer le cap des 20 rebonds. Avec Strulens. Laurent Sierra. Mauvaise passe. Interception de Jim Bilbao. Et la contre-attaque de Villeurbanne. Seul face à Strulens. Et le bon retour de Mériguet. Mais 2 points tout de même pour Bilbao. Ça, c'était une remontée de terrain assez étonnante de la part de Bilbao qui a perdu le ballon, l'a récupéré. 21 points, 88%, c'est pas mal aussi pour Jim Bilbao. Laurent Sierra et l'interception de Rémi Ripper, mais ballon toujours pour les Parisiens. C'est quand même une drôle de rencontre parce qu'une rencontre entre deux grosses écuries et finalement ce sont des joueurs qui ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire Bilbao n'est pas un scoreur qui met le plus de points. Eric Strulens normalement laisse le rôle du leader sous les panneaux à Jarry. C'est assez curieux, c'est un petit peu une inversion des tendances en tout cas ce match. Sierra, alors que Georgie Adams se prépare à rentrer sur le parquet. Strulens, il récupère son ballon. Un match de ballon pour Eric Strulens. Il a
a mis des ressorts dans ses baskets, c'est pas possible. Laurent Puy. Harry perd. Et le rebond pour Jared. Et temps mort demandé par Grégor Beugnot lors du prochain arrêt. Laurent Sierra pour le PSG Racing, 5 points d'avance pour les Parisiens. Franck Mériguet, Laurent Sierra. Stéphane Rizaché. Eric Strelens, Mériguet, 3 points. Oh là là, ça va être très très dur d'aller les chercher maintenant les Parisiens. 8 points d'avance, ils sont en pleine confiance avec une cascade de tirs à 3 points réussis. 3 points pour Mériguet, 72-64 pour le PSG Racing, 8 points d'avance, il reste 3 minutes et 38 secondes. Laurent, Sierra, Delaney, Mériguet, Jim, Strelens, Georgie, d'accord, avec Rizaché. En homme à homme, les gars. Bon contrôle, block out du rebound. Ok, venez. We are far outside. Take space. Hey, if you don't believe at the victory now, never we got it. Ok, c'est maintenant. Ok, bonne défense. Bravo, allez. Avec un pourcentage de réussite au tir justement à 3 points du PSG, 9 sur 14, grâce à Mériguet notamment, Franck Mériguet, grâce à Stéphane Rizaché, grâce à Laurent Sierra en pleine extase puisqu'il est à 100% pour l'instant, 4 sur 4. Et regardez Villeurbanne, 2 sur 5 seulement, alors que c'est une des armes favorites de l'Asvel avec notamment Dylan Herod et Alain Digbeu et Georgie Adams. Bon, Digbeu n'est pas là ce soir, mais on sait que Herod normalement peut shooter pour 2. Howard pour Villeurbanne. Howard qui pénètre et prend le rebond offensif 2 fois s'il vous plaît et tente un shoot impossible, mais en tout cas il bénéficie d'une faute attribuée à J.R. Reid, me semble-t-il. Absolument. La 3e pour J.R. Reid. Et on lance franc Brian Howard, 12 points pour Brian Howard. Premier lancé loupé. Ah, ça commence à devenir important là de rentrer ce genre de panier. 3 minutes 16. On vous le disait tout à l'heure, Howard qui est beaucoup moins présent en attaque que l'année passée. Il n'a par exemple qu'une seule fois cette saison passé le cap des 20 points, c'est contre le Valois. Et une défense beaucoup plus haute de la part de l'Asvel. Ah oui, il faut rattraper le retard là, qui est quand même conséquent maintenant. 7 points d'écart, 72-65. 3 minutes à jouer. Laurent Sierra. Monsieur 100% en shoot. Ah oui, quelle passe! Et un panier très très facile pour Stéphane Rizaché. Et 9 points d'avance, plus gros écart. Et derrière, Laurent Sierra qui défend. Faute offensive sifflée contre Dylan Herod. Eh bien, rien ne va plus du côté de Villeurbanne. Oui, et Laurent Sierra gagne son duel finalement avec Dylan Herod. Un Herod tenu à 14 points et qu'on n'a pas vraiment vu rayonnant depuis le début du match. Et 4e faute, c'est le premier joueur et 4 fautes, Dylan Herod. Rizaché. Laurent Sierra. Passe à Laurent Puy cette fois-ci. Rizaché. Et va provoquer Ils sont sur un nuage. Ils sont sur un nuage. Et ils sont en train de faire chuter Villeurbanne. 2 minutes 32 secondes. Il était difficile pourtant ce tir de Rizaché en complet déséquilibre. 11 points d'avance pour le PSG Racing, peut-être 12. Et si Stéphane Rizaché marque son lancer franc, et non, Bilba est allé le sortir. Alors comment ça se fait? Finalement il est accordé. Il est accordé. Beugnot n'est pas content du tout. Mais réclamation. Jim Bilba a un peu enlevé le tir une fois qu'il a rebondi sur le cercle.
Première réaction de Grégoire Beugnot, réclamation. Il fait des fous furieux, là, Greg Beugnot. A priori, il a le droit de le sortir. A priori, il avait le droit de le sortir. À moins que, en fait, il a rebondi, il a touché le panneau avant de revenir. Et là, il l'a sorti. Peut-être comme il a touché le panneau, il a plus le droit de la sortir. Nous sommes dubitatifs. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, Greg Beugnot, ce qui est sûr, c'est que Greg Beugnot est furieux. La même explication donc entre monsieur Gauthier, le responsable de la table, Dylan Herrod, qui va bien poser réclamation alors. Réclamation déposée par Villeurbanne et par son capitaine Dylan Herrod sur la demande de Grégoire Beugnot. 11 points d'avance pour le PSG Racing, 12 points d'avance pour le PSG Racing même, 77-65. Enfin, il faut bien dire, ce genre de réclamation, pratiquement aucune chance d'aboutir, bien sûr, parce que surtout qu'il reste 2 minutes 30. Mais c'est peut-être pour mettre un peu de pression sur les arbitres de la part de Greg Beugnot. En tout cas, ça ne fonctionne pas puisque le marché de Brian Howard est bien sifflé. 12 points d'avance pour le PSG Racing, 2 minutes et 25 secondes. Et les Parisiens sont bien partis pour, comme on le disait en début de rencontre, obtenir une réelle victoire. Une victoire face à un des gros bras de ce championnat de France. Une victoire qui serve peut-être de déclic pour la suite de ce championnat. Rizaché. Et Jim Bilbach est allé essayer de voler cette balle, mais il prend la faute. Il prend la faute, Jim. C'est sa deuxième. De toute façon, c'est la seule solution maintenant, c'est minimiser au maximum les temps d'attaque du PSG, provoquer des fautes en espérant évidemment que les shooters de lancer franc ne marqueront pas. Le lancer franc, on retrouve Stéphane Rizaché. Didier Dobel, son gros plan. Et le deuxième est marqué par Stéphane Rizaché, 13 points d'avance. 2 minutes tout rond. Georgie Adams au bout. Pour Brian Howard. 11 points d'écart. 1:54. Et un panier en 3 secondes, c'est bon à prendre là pour Villeurbanne. Mais il va falloir le problème en refaire au moins une paire comme ça. Oula, c'était risqué, mais ballon récupéré par Jarrett. Pour Laurent Ciara, elle en ballon perdu, ballon rendu à Villeurbanne. Attention, il reste une 41. 11 points d'avance pour le PSG Racing. Rien n'est fait encore. Certes, il faudra un sans faute de la part de l'Asvel à présent. Et attention, c'est Dylan Herrod qui a le ballon en main. Là, tout est possible. Laurent Pulvé, toujours le ballon pour l'Asvel. Parce qu'il n'a peut-être pas pesé énormément sur le match Dylan Herrod aujourd'hui, mais il est capable en 1 minute de faire beaucoup de choses sur un terrain. Adams, 3 points pour Adams. Voilà qui fait du bien à Villeurbanne. Villeurbanne qui revient à 8 points. Il reste 1 minute et 25 secondes. Et ils sont dans le coup là. Surtout que Adams met encore la pression là sur Laurent Ciara. Rizaché, Mériguet, Laurent Ciara. Et la faute sifflée contre Georgie Adams.